Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales touchées. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence et la vie éternelle. Que vous puissiez jouer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera. À toutes choses. Bien-aimés, nous partageons un petit moment de la prière et de la parole. Nous partageons un moment important où nous voulons vraiment partager la parole de Dieu avec vous. Pour ceux-là qui nous suivent en radio, je suis déjà en radio direct là, en radio in, et ceux qui nous suivent sur YouTube et Facebook. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour ce moment. Le moment des épreuves, vous avez besoin de tourner vers le Seigneur. Au moment où vous sentez que ça ne va pas, vous avez besoin de tourner vers le Seigneur. Au moment où vous sentez la pression dans votre vie qui monte de trop, vous tournez vers le Seigneur. Au moment où vous sentez que les choses ne marchent pas, vous marchez, vous tournez vers le Seigneur.
Cela est le conseil que nous donnons chaque fois aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent garder leur foi, que la foi demeure toujours authentique. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. En fait, je vais refaire la prière qu'on avait fait hier parce qu'il me semble que le son n'était pas bon, donc le son n'était pas, l'image était calme, mais le son, il n'y en avait pas. Et moi-même, je l'ai constaté seulement après l'émission. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui va écrire pour voir, des fois c'est difficile. Bien-aimés, nous voulons partager la pensée d'hier. Très souvent, les enfants de Dieu sont en train de souffrir avec des problèmes au cœur. Et vous allez remarquer, certaines personnes disent, où est son Dieu? Où est le Dieu qui lui prie? Et des fois, ça fait mal quand on te dit, où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu pries? Ça trouble, ça fait mal, ça nous pose beaucoup de questions. On se dit, ah, où est le Seigneur Dieu vraiment que je prie? Et ce sont des questions qui viennent souvent dans nos cœurs. Mais des fois, ça brûle au cœur, ça se limite au cœur, il n'y a personne qui intervient, il n'y a personne à côté de toi qui te conseille. Et surtout que quand tu n'as pas un pasteur qui peut t'aider, ou un frère ou une servante de Dieu qui est à côté de toi, ou te donner des conseils, ça va te troubler toute ta vie, sans pour autant trouver quelqu'un qui peut passer pour te donner un conseil en vue de te sortir de ta situation. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas accepter de demeurer dans une même situation. Une situation cyclique qui tourne, qui est là, qui est toujours là. Non. Tu ne peux pas, par la simple raison que Dieu ne veut pas que tu restes dans la situation où tu te retrouves. Dieu veut que tu avances parce que il y a une saison qui a été faite pour toi. Après la saison de souffrance, vient la saison de joie. Après la saison de la maladie, vient la saison de la guérison. Après la saison d'épreuve, vient la saison de la réjouissance. Donc chaque saison est succédée par une autre saison. Tu ne peux pas demeurer dans la même saison à perpétuité. Tu vas vivre combien d'années? Hein? Tu vas vivre combien d'années avec cette saison? Non, tu ne peux pas demeurer dans la même situation. Bien-aimé, la Bible dit dans Osée 6, là où il y a la base de notre enseignement, dis-moi, Osée 6, verset 24, et pardon, verset 11. La Bible dit, à toi aussi, Juda, une saison a été réservée. À toi aussi, Juda, enlève le nom de Juda. À toi aussi, Gabriel Kazensouka. À toi aussi, X, dis ton nom là où tu es, une saison a été réservée. À toi qui m'entends ce soir, à toi qui es troublé, à toi qui n'as plus d'espérance, à toi qui se pose des questions, l'Éternel est où? À toi qui dit l'Éternel n'est pas à Sion, une saison est réservée pour toi. Ça, c'est ce que nous dit l'Écriture, Osée chapitre 6, verset 11. Et dans Jérémie 6, 5, verset 24, la Bible dit qu'il ne craint pas le Seigneur qui a réservé pour eux une saison, oh une saison de la moisson. Donc Dieu a réservé pour chacun de nous une saison de la moisson. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, j'aimerais bien que vous compreniez ce que j'explique. C'est très important.
Donc après que nous passons des épreuves, après que nous passons des problèmes, après que nous passons beaucoup de difficultés, sachez-le qu'au moment que nous traversons cela n'est pas la fin. Cela n'est pas la fin de ta vie. Mais il y a une autre saison qui t'attend, plus que ce que tu as vécu. Donc Dieu t'a préparé pour une saison. Alléluia. Saison ya malamu yo. Une nouvelle saison t'attend. Ne t'inquiète pas de ce que tu vis, de ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a une saison qui arrive. Dans cette saison-là, c'est toi qui vas commencer à crier. C'est toi qui vas commencer à pousser le cri, gloire à Dieu. Parce qu'il y a une saison qui t'attend. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, il y a une saison qui t'attend. Tu ne peux pas rester assis dans une saison, dans ta saison. Mais tu dois réaliser que tu as une saison qui t'a été promise et tu dois y entrer. Cela est la pensée de l'Éternel. Tu dois y entrer parce que c'est la pensée que Dieu a pour toi. Et si la saison qui t'a été promise ne vient pas, alors ne reste pas assis. Il faut se lever jusqu'à ce que cette saison puisse s'accomplir dans ta vie. Merci Seigneur. Bien-aimé, il y a un thème que je suis en train d'ouvrir pour le jour d'aujourd'hui. L'Éternel n'est-il pas à Sion? C'était la prière que j'avais faite hier. C'était vraiment une prière forte. Mais j'ai regretté que le son n'était pas actif. Pardon. L'Éternel n'est-il pas à Sion? N'est-il pas à Sion, pardon. Dieu n'est-il pas à Sion? Ça, c'est une question qui était posée par quelqu'un. L'Éternel n'est-il pas à Sion? Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 14. Nous allons aller jusqu'au verset 20, nous allons partir jusqu'au verset 20, mais on va lire ça moitié-moitié. Et nous expliquons. Que Dieu soit loué. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 8, dans son verset ou dans ses versets, dans les versets 14, je vais lire. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblons-nous, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel notre Dieu nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Non. Écoutez-moi bien. Ce peuple était assis, voyant leur misère, voyant leur situation qui ne changeait pas. Alors ils prirent une mauvaise décision en disant, mais pourquoi nous devons rester assis? Allons-nous maintenant, allons-nous à la montagne, allons-nous dans la ville forte, allons-nous périr là-bas. Allons-nous périr là-bas. Alors que Dieu ne nous a pas dit que je vous ai créé pour périr. Il dit, mais allons-nous périr là-bas. Pourquoi nous restons-nous ici? Donc eux-mêmes, ils prennent déjà une mauvaise décision. Au lieu de dire, rassemblons-nous, levons-nous, cherchons la face de Dieu. Mais eux, ils se découragèrent. C'est beaucoup de gens qui se découragent. Quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas de réponse aux choses qu'ils attendent, quand Dieu n'a pas encore répondu, quand Dieu n'a pas encore donné de solution à son problème, donc pour lui, Nzambe a tiqué. Pour lui, Dieu l'a abandonné. Non, bien-aimé. Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais t'expliquer que Dieu ne t'a pas abandonné. Ne veut pas dire que, comme tu es en train de traverser cette épreuve, Dieu t'a abandonné, tu prends de mauvaises décisions, allons-nous périr là-bas, allons-nous mourir là-bas parce que Dieu nous a abandonnés. Non. Dieu ne t'a pas abandonné. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimé, au verset 15, ils disent une chose.
nous espérions la paix, il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, voici la terreur. Tu peux attendre la paix, mais la paix ne vient pas. Tu attends un miracle, le miracle ne vient pas. Tu attends un enfant ne vient pas. Tu attends une bénédiction financière, la bénédiction financière ne vient pas. Tu attends une solution au papier de séjour, ça ne vient pas. Tu attends tel miracle, ça ne vient pas. Et puis tu te décourages. Tu te décourages, tu dis, j'ai attendu ça, mais tout ce que j'ai attendu, cela ne vient pas. J'ai attendu un temps de guérison, un temps de miracle, un temps de solution, une saison de bénédiction, une saison que Dieu a réservée pour moi, une saison de bonheur, une saison de gloire, mais cela n'arrive pas. Donc Dieu m'a trompé. Et tu prends la conclusion, tu dis c'est fini. Non, bien-aimé. Dieu ne t'appelle pas pour te laisser dans la saison de souffrance. Si cela est le cas, donc Dieu n'allait pas créer l'autre humain pour le mettre sur la terre. Ou alors il n'allait pas envoyer son fils Jésus-Christ qui est mort pour sauver l'humanité. Et c'est parce qu'il t'a aimé. Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset clé de la Bible. Jean 3, 16. Il a tellement aimé. Enlève, il a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé. Dis ton nom. Dieu m'a tant aimé. Moi, j'aimais mon nom. Dieu a tant aimé Tchouka. Ne dis pas seulement le mot. Le mot, non, c'est qui? Dieu a tant aimé Tchouka. J'aimais mon nom. Dieu a tant aimé Kazen Tchouka. Dieu a tant aimé Gabriel Kazen Tchouka. Oui. La façon dont Dieu m'aime, je ne sais pas s'il t'aime de cette manière. Ça dépend. Mais moi, c'est ce que j'ai compris. Qu'il m'a tellement aimé. Parce qu'il m'a ramassé. Il m'a ramassé quelque part pour faire de moi un serviteur. Je le témoigne depuis les années des années. Comment j'ai passé des nuits au dehors. Comment j'ai dormi avec les chaînes de vélo dans mon pied pour qu'on ne vole pas mon vélo. Mais à l'extérieur. Comment j'ai passé des nuits par-ci par-là. Dans des garages. Ce n'est pas des garages comme de l'Europe ou des maisons, mais dans des garages ouverts. Les garages en Afrique, ce n'est pas des garages couverts dans des maisons, ce n'est pas des garages avec une maison. C'est des garages ouverts, des caracas, des véhicules sont là. Ceux qui partent dormir là. Parce que tu n'as pas de place à dormir. Mais bien aimé, toutes ces saisons, c'était passagère. Mais Dieu avait préparé une saison de paix, où je ne me tracasserai plus, où je ne passerai plus à ça. Mais je bénis Dieu toutes ces étapes que Dieu m'a fait passer. C'est pour me faire asseoir véritablement dans le vrai christianisme. C'est pourquoi quand vous me voyez marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas parce que moi je connais là où je viens. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Je sais ce qu'il a fait de moi. Je ne peux pas m'hasarder de perdre ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas m'hasarder de perdre ce que Dieu m'a promis. Je ne peux pas m'hasarder de perdre la grâce que Dieu m'a donnée. Non. Je continue jusqu'à ma mort, si Dieu le permet. Et j'ai pris le Seigneur que je continue à marcher ainsi. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Des fois, tu attends une saison, mais la saison ne vient pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Dieu est toujours avec toi. Tu attends la saison que tu as rêvée, mais cela ne vient pas. Dieu est toujours avec toi. Et au verset 18, le Seigneur dit, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il pas à Sion? N'a-t-il plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Alléluia. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Mais je me saisis seulement ici.
Il dit, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Par moments, le cœur souffre au-dedans, mais qu'il ne le dit pas. Vous voyez quelqu'un qui lit avec toi, avec qui vous faites un peu de rigolade, où il te fait les sourires, même dans les trains, dans le métro, dans le bus, dans le ville, un peu partout. Vous ne savez pas ce qu'il a au fond de lui. Vous dites, ah, c'est une bonne personne, c'est une belle femme, c'est une bonne... Qu'est-ce qu'il a au fond, vous ne savez pas. Il a des douleurs qui lui font mal, mais il n'en dit pas. Mais il souffre dans son cœur lui-même. Il agit lui-même avec ça. Il pleure lui-même avec ça. Et parce que vous ne savez pas ce qu'il a au fond de son cœur. Et la Bible dit, voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. Les cris du peuple, cris de loin. Les gens pleurent à cause de souffrances. Les gens pleurent à cause des douleurs. Les gens pleurent à cause des difficultés. Mais écoutez maintenant le verset 19, la dernière partie. L'Éternel n'est-il plus à Sion? C'est ça la réponse. Puisque le peuple crie, puisque le peuple pleure, puisque le peuple gémit, puisque le peuple se pose des questions, est-ce que l'Éternel n'est-il plus à Sion? L'Éternel n'est-il plus à Sion? Il n'existe plus à Sion? C'est la question qu'on a posée ici. Parce que nous entendons partir de douleur. Là-bas, les enfants de Dieu pleurent. Là-bas, les enfants de Dieu pleurent. Là-bas, les enfants de Dieu pleurent. Alors, Dieu n'est-il plus à Sion? Et c'est là où les païens vous disent, où est votre Dieu? Ils se disent, mais où est votre Dieu? Ils se posent des questions. La Bible dit, la moisson est passée. L'été est fini, mais nous ne sommes pas guéris. Donc les saisons sont passées, mais il n'y a pas un miracle. Les saisons sont passées, je suis dans la même situation. Les saisons sont passées, je suis dans la même posture. Les saisons sont passées, et rien n'est changé dans ma vie. Non, il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève pour parler à Dieu, pour changer cette situation. Sinon, ça sera difficile. Bien-aimé, la Bible dit que pour toi, il y a une saison qui t'a été réservée. Osée 6, verset 11. Pour toi qui m'entends, mettez ton nom, parce qu'on a parlé de Juda. Pour toi, Juda, il y a une saison qui est réservée, ou une saison qui est préparée. Donc pour toi, il y a une saison qui t'a été réservée, ou une saison qui t'a été préparée. Sache qu'il y a une saison qui t'attend, qui doit s'accomplir dans ta vie. Voulu ou pas, quelle que soit la puissance de Satan, quelle que soit son œuvre, mais la saison qui t'a été dit par Dieu finira par s'accomplir. Car Dieu agit et qui s'opposera, Ésaïe 43, verset 13, j'agis, qui s'opposera. La saison-là doit impérativement s'accomplir, doit impérativement se réaliser, doit impérativement se manifester, parce que Dieu a été réservé pour une saison de la moisson. Merci Seigneur. Sache que Dieu t'a révélé la saison par des rêves, par des prédications, par la prophétie, par la parole audible, par un enseignement, comme je prêche là, qui reçoit déjà la saison que Dieu t'a révélée. Par des songes, c'est comme le cas de Joseph, par des songes qu'il a reçu sa saison. Donc tu as déjà été révélé. Mais quand tu es révélé de la saison, ne croise pas les bras, tu dis, dans la saison, j'ai ma saison, je vais devenir tel. Non. Du jour de la saison, le jour où tu as reçu la saison, le jour où tu as reçu les rêves de ta saison, jusqu'au jour de l'accomplissement, il y a une période qui va se passer. Et dans cette période, il y a des événements qui vont se succéder. Il y a des choses qui vont venir. Mais il faut être préparé. Préparé. Oui, tu as reçu la prophétie que tu vas vivre ça. Tu as reçu la prophétie que tu vas vivre ça, ça, ça. Oui. Mais est-ce que tu es préparé des jours de la prophétie jusqu'au jour où tu entres dans cette saison? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Jésus, merci.
Des fois, tu n'es pas préparé. Tu pries, mais tu n'es pas préparé. Du jour où tu as reçu la prophétie, jusqu'au jour où il va savoir s'accomplir, tu dois être préparé. Beaucoup de choses peuvent se passer. Soit ça peut t'écarter de la foi, soit tu te démerdes dans la foi. Mais ça dépend de la façon dont tu traites pour que cela puisse s'accomplir. Que Dieu soit loué. Alors, ici la Bible dit que les saisons passent. Mais nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas guéris. Il n'y a pas de miracle. Donc tout ça, c'est parce qu'on voulait savoir ce que pouvait apporter une saison. Et ça, c'est très important. Mais quand il y a la saison, que Dieu te révèle en vision, en songe, en prédication, en prophétie, en méditation, en parole audible. Tout ça, c'est des moyens par lesquels Dieu parle. Même pendant la souffrance, Dieu aussi te parle, non? Donc, quand il y a la saison que Dieu t'a révélée, sache-le que tu dois travailler pour cette saison-là. Tu ne dois pas croiser les mains pour dire Dieu m'a montré, je serai grand, tu deviens grand. Dieu m'a montré, je serai petit, tu deviens petit. Non. Tu dois travailler pour accéder à cette saison. Vous voyez, dans 1 Roi 18, versets 41 à 45, Élie avait entendu le bruit de la pluie. Et quand Élie a entendu le bruit de la pluie, alors, il a fait une chose. Il dit à Akab de monter à la montagne, parce qu'il a entendu le bruit de la pluie. Akab, qui était roi, n'a pas entendu le bruit de la pluie, parce que c'est lui qui dirigeait le pays. Mais le prophète, lui, a entendu le bruit de la pluie. Écoutez-moi bien. Des fois, toi qui es propriétaire, toi qui es responsable d'un pays, d'une société, d'une nation, d'une église, qui n'a pas entendu, mais un prophète vient, il t'annonce les messages. De dehors, il vient, il t'annonce les messages, que voilà ce qu'il y a, ça. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Élie a dit à Akab, montons à la montagne, parce que j'ai entendu le bruit de la pluie. Donc Élie a entendu le bruit de la pluie, mais il est monté à la montagne. Il n'a pas dit oui, la pluie va tomber, maintenant comment on peut commencer à nous réjouir? Non, il est monté à la montagne, passant des temps de prière, jusqu'à ce que la pluie est tombée. Jusqu'à ce que les nuages s'étaient noircis. Et il a prié en demandant au serviteur, qu'est-ce que tu vois? Oh, je ne vois rien. Dis donc, hein, le temps est encore là. Il a prié jusqu'à noircir son ciel. Et quand les nuages étaient noircis, il demande au serviteur, il dit, je vois un petit nuage au-dessus de la mer, comme une pomme de main. Il dit, ok, la pluie va bientôt tomber. Allez, descends, on va dire à Akab que la pluie va tomber. Akab était là en train de manger, de boire. Mais lui, il était parti à chercher la face de Dieu. Bien aimé, quand il y a des problèmes, ce n'est pas le temps de boire, de manger, de se réjouir, de faire de n'importe quoi. Au contraire, c'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps de toucher Dieu. C'est le temps de rencontrer l'Éternel. C'est le temps de chercher le Seigneur comme Élie. Les gens aiment que le problème s'amplifie pour chercher la face de Dieu. Les gens aiment que le problème devienne très difficile pour chercher la face de Dieu. Non. Pendant que vous voyez déjà que Dieu vous annonce en rêve, en vision, en songe, en quoi, tu te lèves. Si ce que tu vois en rêve ne te tracasse pas, ne te tourmente pas, là tu es loin. Pharaon a reçu les rêves,
Mais il n'était pas tranquille. Il s'est agité jusqu'à trouver quelqu'un qui pouvait parler de cette vision, de ses rêves pour traduire les rêves. Nebuchadnezzar a reçu les rêves. Il s'est agité à chercher quelqu'un pour interpréter. Belchassar a reçu les rêves. Il a cherché quelqu'un pour interpréter. Parce que les rêves tourmentent. Les rêves montrent une saison qui arrive. Ça peut être la saison de finances, ça peut être la saison de maladie, ça peut être la saison de misère, ça peut être la saison de bonheur. Mais tu l'as été déjà averti. Mais tu n'as pas pris le temps de prier pour ça. Tu n'as pas pris le temps de gêner pour ça. Tu n'as pas pris le temps de se donner pour ça. Et pourtant, les rêves t'ont été déjà révélés par Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Les choses viennent dans notre vie. Mais cela nous a été déjà annoncé par Dieu. Nous a déjà été prévenu par Dieu. Mais nous passons beaucoup de temps à parler n'importe quoi. Mais le temps de demeurer dans la présence de Dieu n'est pas tellement importante par rapport au temps que nous perdons. C'est pourquoi ces peuples, ayant vu ce qu'ils ont vu, ils ont dit, l'Éternel n'est-il plus à Sion? Nous sommes sur la Sion pour nous répondre. Dieu n'est-il plus à Sion pour nous répondre? Parce que nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de gémir. Est-ce que Dieu n'est-il pas à Sion? Il nous condamne à cause de nos péchés. Dieu n'est-il pas à Sion? Les saisons passent, les temps passent. Mais nous sommes toujours dans des difficultés. Rien n'est changé. Nous attendons un miracle. Nous attendons une guérison. Nous attendons un changement. Mais rien ne change. Est-ce que Dieu n'est plus avec nous? Dieu n'est plus à Sion parce qu'il descend à Sion. Sion, c'est quoi? Nous sommes 132, verset 8. La Bible dit que Sion, c'est là où Dieu descend. C'est son endroit de repos. C'est là où il augmente la force de David, dit la Bible. Sion, c'est l'endroit de repos de Dieu. Sion, c'est là où Dieu vient augmenter la force de son peuple. Sion, c'est là où Dieu rencontre son peuple pour accorder la solution des miracles. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe 33, verset 24, ceux qui habitent la montagne de Sion ne diront plus jamais qu'ils sont malades, parce qu'ils ont déjà obtenu le pardon de leurs péchés. Sion, c'est l'endroit où Dieu descend pour donner la solution, pour donner le miracle. C'est là où Dieu descend, c'est la montagne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Jésus était là avec les disciples à la montagne. 3 disciples. Il est monté là-bas. C'est là où ils ont découvert des choses. À la montagne de Dieu, à la montagne de Sion, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont vu Jésus s'entretenir, ils ont dit, ça, on n'a jamais vu. Pierre dit, maître, nous allons construire 3 tentes ici. Nous restons ici. Nous allons rester ici parce que nous allons construire 3 maisons. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Donc nous allons rester ici avec toi. Pierre a dit, ne dites pas ce que vous avez vu. Gardez-le vous-même. Parce que c'est à la montagne que l'histoire change. Quand la situation demeure, quand la situation tourmente, quand la situation ne te donne pas la paix, et que les gens commencent à se dire, mais où est le Dieu qu'il sert? Où est le Dieu qu'il prie? Au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de s'agiter, montez à la montagne. Montez à la montagne, montez à la montagne de Dieu. C'est à la montagne de Dieu où l'histoire change. Il y a une montagne où Dieu change l'histoire. Cette montagne s'appelle Sion. C'est pourquoi ils ont demandé, l'Éternel n'est plus à Sion. Parce qu'ils ont dit, mais nous montons maintenant à la montagne. Parce que c'est là où les choses vont changer. Les années passent, les choses passent, rien ne change. Pourtant, nous prions, nous payons nos dons, nous payons nos dîmes, nous allons à l'église, nous ne manquons pas, mais rien ne change. Alors montez à Sion. Montez avec foi à Sion. Parce que là, Dieu va descendre pour faire quelque chose. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, à Sion, c'est là où Dieu opère des miracles. Parce qu'il a dit dans Psaume 123, 125, verset 3, les bateaux de la méchanceté ne pourra plus continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que les justes prennent sa main dans la fraude. C'est ce que dit le Seigneur.
Nous allons partir maintenant dans Ésaïe chapitre 25. Nous voulons monter à la montagne de Sion. Parler à Dieu que les saisons passent, rien ne change. Les saisons passent, mais rien ne change. Alors je suis dans Ésaïe 25. Je vais partir à partir du verset 6. Je commence au verset 5. Je vais ouvrir quelque chose ici là-bas. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté les timides des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets siquilants, un festin de vin vieux, de mets siquilants, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, donc montagne de Sion. Et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Que Dieu soit loué. Bien aimé, la Bible dit que Dieu dompte les timides des barbares. Dieu dompte les timides des barbares. C'est-à-dire, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ceux qui veulent vous troubler, ceux qui veulent vous causer du tort, il les dompte, il les fait asseoir, il les empêche, il domine sur eux. Ce soir, Dieu est en train de dompter tes ennemis. Dieu est en train de dompter ceux qui ont des timides contre toi. Oh, bah, tes ennemis contre eux. Dieu est en train de les dompter ce soir par le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. N'a tel milieu qui s'est opposé à toi. Dieu est en train de les dompter en ce jour. Dieu est en train de prendre des feux à soi à tel Comment? Donc, vous ne pouvez pas continuer à vivre ça. Non. La Bible dit, comme l'ombre est étouffée par les nuages, comme l'ombre est étouffée par les nuages, ainsi ont été étouffés les chants des tyrans. Je vais expliquer ça. De la même manière que quand l'ombre passe, quand la chaleur s'élève, lorsque des nuages passent au-dessus de cette chaleur, la chaleur est étouffée par des nuages. Et c'est de la même façon que Dieu aussi est en train d'étouffer les chants de triomphe de tes tyrans. Au bazar Bangi Sayou, ceux qui viennent pour te voler, ceux qui viennent pour te dérober, ceux qui viennent pour te causer du tort, ceux qui sont tes tyrans. Et Jésus, tes tyrans aujourd'hui seront détruits, seront consumés. Les pharaons qui s'élevaient contre les enfants d'Israël, Dieu l'a réduit. Tout ce qui te trouble sera réduit ce soir. Et la Bible dit, Dieu dompte. Dieu dompte. Et il dit, si cette montagne où vous êtes venus, c'est une montagne où moi j'ai fait la fête avec vous. Oh, Dieu est en train de préparer une fête pour quelqu'un. Merci Seigneur. J'ai dit à quelqu'un,
que Dieu est en train de préparer une fête. Ah, Jésus. Dieu est en train de préparer une fête avec quelqu'un. Je le répète, Dieu est en train de préparer une fête avec quelqu'un. Donc tu vas rentrer dans la saison de la réjouissance. Saison de jouissance, pardon. Parce que Dieu est en train de préparer une fête pour toi. Et à la montagne de Dieu, Dieu enlève la couverture qui te couvre. À la montagne de Dieu, Dieu enlève la honte. C'est ce qui est écrit dans la Bible. À la montagne de Dieu, Dieu anéantit le voile qui est sur son peuple. Donc pendant que tu montes dans la présence de Dieu, les voiles qu'on a mis, Dieu les déchire. Pendant que tu montes dans la présence de Dieu, la Bible dit que la couverture qui couvre toutes les nations, Dieu les déchire. Pendant que tu montes dans la montagne de Dieu, la Bible dit que la mort qui suivait les peuples, la mort est engloutie. Je parle à quelqu'un. Puisque tu montes à la montagne de Dieu ce soir, la mort sera engloutie. Dans tout aspect de ta vie, tout ce qui amenait la mort, pendant que je parle, ça doit être englouti au nom de Jésus. Je parle, tous les voiles qu'on a fait sur toi, bah là tu suis au voile, au monde à quelqu'un pour nous embêter. On t'a mis les voiles pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Ça doit être englouti parce qu'à la montagne de Sion, Dieu est là. Dieu est là. C'est le plus autant, Dieu est où? Est-il vraiment sur cette montagne? C'est le Dieu pose des questions. Quand il ne voit pas un miracle dans l'église, il dit, est-ce que Dieu est dans cette église? Je change un peu l'église. Ce n'est pas le problème de l'église. C'est le problème de la relation de la personne avec. Il y a même ceux qui ne vont pas à l'église, mais qui rencontrent Dieu, qui voient le miracle de Dieu. Je peux te donner l'exemple de la Bible, non? Pas en dehors de la Bible. Corneille n'était pas croyant. Il n'était pas chrétien. Mais il était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Et qui obéissait à la parole de Dieu sans croire en Jésus. Sans donner vie à Jésus comme toi tu l'as donné. Et Dieu lui était apparu. Il lui a dit, fais venir Pierre à Jopé, de venir te parler ce que tu dois faire. Parce que tes prières ont été exaucées devant Dieu. Les prières de Corneille ont été exaucées devant le Seigneur, alors qu'il était païen. Jésus. Mais ces prières étaient exaucées pourquoi? C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu et il obéissait à la parole sans croire en Jésus. Donc, à la montagne de Sion, Dieu engloutit la mort pour toujours. À la montagne de Sion, Dieu essuie les larmes. Dieu est tenté d'essuyer les larmes de quelqu'un qui pleure ce soir. On les lit trop, tu ne pleureras plus parce que Dieu est tenté d'essuyer tes larmes. À la montagne de Sion, Dieu enlève l'opprobre. Il fait disparaître l'opprobre. Sony, il enlève la honte dans ta vie, la confusion, l'opprobre. À la montagne de Sion, Dieu est tenté de te donner la joie. Il te donne la réjouissance. Parce que Dieu est un Dieu qui t'accorde les salis, les miracles, les signes, les merveilles. À la montagne de l'Éternel, Dieu est tenté de fouler moi au pied. Est tenté de fouler tes ennemis au pied. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois en confusion. Bien-aimé, tu dis, ça dire, ça traîne. Je ne vois pas Dieu intervenir. Ça, beaucoup diraient, je ne vois pas Dieu intervenir. Mais, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça traîne. Parce que je pleure. Parce que je gémis. Est-ce que l'Éternel vraiment est avec moi? L'Éternel n'est pas éloigné de nous. Cette question était aussi posée aux enfants d'Israël. Ce n'est pas seulement au temps de Jérémie. C'était aussi au temps des enfants d'Israël. Ils ont posé, mais où est le Seigneur dont on nous a parlé? Même Gédéon a dit ça. Où est le Dieu de nos pères dont on nous a parlé? Nous sommes en train de souffrir ici. Où est le Dieu de nos pères? Si Dieu est avec nous, où est le Dieu de nos pères? Voilà. Ça, ce sont des questions que les gens se posent quand ils sont en difficulté. Mais bien aimés, vous voulez que Dieu revienne vers vous, descende vers vous pour changer la saison. La première des choses,
il faut comprendre que Dieu est à sa présence, à Sion. Sion, c'est la présence de Dieu. Quand tu montes dans la présence de Dieu, dans la sincérité, dans la vérité, avec soif, Dieu aussi est présent pour te chercher. Ésaïe 63, verset 1 à 3. Mon âme a soif de toi, je te cherche. Hein? Je désire contempler ta gloire et ta puissance. Là, c'est David. Il est en train de désirer avec soif de contempler la puissance de Dieu, de voir la gloire de Dieu, parce qu'il était dans le désert. Et là, il est en train de chercher Dieu avec soif. Peut-être que tu pries, mais tu ne cherches pas Dieu avec soif. Tu pries pour tes problèmes, mais tu ne pries pas Dieu pour que tu contemples la gloire. David a dit, pour Psaume 63, je suis en train d'insister, 63, verset 1 à 3, que mon âme soupire, j'ai soif de toi, je désire contempler ta gloire et ta puissance. Il a désiré expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Il était assoiffé, il cherchait Dieu avec soif. Au lieu qu'il nous a déjà la soif. As-tu déjà cherché Dieu avec soif? Ou tu pries seulement de cette manière? Non. Est-ce que as-tu déjà cherché Dieu avec soif? Avec la dimension de voir que non, Seigneur, si aujourd'hui tu ne descends pas, ah non. Si tu ne descends pas, ah non. Ça te prend, ça t'amène des airs dans la prière. Parce que tu as compris que si Dieu ne descend pas, les choses ne marcheront pas. Et deuxième élément, tu dois monter avec assurance de vivre un changement. Tu montes avec soif, deuxième, tu montes avec assurance. Souvenez-vous, le Seigneur dit dans Hébreux 10, verset 21, je pense. La Bible dit que nous montons à la montagne de Dieu avec assurance pour obtenir d'ailleurs miséricorde dans le montement de la présence de Dieu. Nous montons dans la présence de Dieu parce que c'est là où Dieu répond. C'est là où Dieu manifeste sa puissance. Bien-aimés, vous montez avec assurance. Vous montez avec foi. Vous montez avec certitude. Vous montez avec plénitude de la foi que Dieu est là. Nous montons dans la montagne de Dieu avec foi que Dieu va nous rencontrer là-bas. Certaines personnes, quand ils partent à l'église, ils voient seulement la décoration de l'église. Ah, ici nous avons là pour la décoration. Non. Ce n'est pas la décoration qui amène Dieu. C'est la disposition du cœur de chacun. Quand tu rentres dans la maison, la maison peut être comme une cave, comme une pièce sans utilité. Mais quand tu rentres là, tu as la conscience que Dieu est ici et Dieu descend. Dans ma pièce aussi, où c'est ici où que je fais mes prières, et tu sais que je passe mon temps souvent à préparer mes messages. Donc, si tu viens ici réellement, tu es malade, tu rentres dans ma pièce ici, avec foi, tu ne peux pas sortir tel que tu étais. Tu dois trouver la guérison. Parce que c'est là où il y a mon bureau. C'est là où il y a mon bureau, je traite toutes les choses, où je passe du temps à prier. Donc, Dieu descend dans cette pièce, parce que je passe tout le temps ici, mon temps ici, dans ce studio. Bien-aimé, Dieu, on les cherche avec soif et avec assurance. Gloire soit rendue au Seigneur. Et troisième chose, il faut prendre une décision sérieuse en faisant un vœu à l'Éternel. Quand tu veux monter à Dieu, prends une décision sérieuse en faisant un vœu à l'Éternel. Souvenez-vous du psaume psaume 50, verset 5 et verset 14. Rassemblez-moi ceux qui ont fait le vœu à l'Éternel. Invoquez-moi, je te répondrai. Donc, nous sommes psaume 50, verset 5 et verset 14. Donc, cherchez-moi ceux qui ont fait le vœu. Dieu a besoin de ceux qui ont fait le vœu à l'Éternel. Fais un vœu dans de certaines choses. Dis, Seigneur, j'ai fait un vœu. Tous ces mois, je les consacre à toi. Tous ces jours, je les consacre à jeûne et prière. Tous ces jours, je les donne à toi jusqu'à ce que tu aies intervenu dans ma vie. Et Dieu prendra soin de toi. Dieu agira dans ces problèmes-là. Parce qu'il a pris les choses en main. Que Dieu soit loué. La Bible dit d'ailleurs dans Job 22, au verset 27 à 29, la Bible dit, vienne le problème, tu prieras. Mais à la décision que tu prendras, verset 28, Job 22, cela te donnera la réussite. À la décision que tu vas prendre, cela va procurer la réussite. Si tu sens l'humiliation, verset 29,
tu vas prier le Seigneur, il va te relever. Quand tu vois l'humiliation, prie pour te relever. Mais la décision influence la saison d'une personne. Décision joie, et ont influencé saison à yo. La décision que tu prends, ça influence ta saison. Même si tu pleurais beaucoup, même si tu gémissais beaucoup, même si tu criais beaucoup, même si tu étais malade, tu avais n'importe quel problème, mais la décision que tu es en train de prendre va influencer le reste de ta vie. Frères et sœurs, tu n'as pas encore pris une bonne décision qui est en rapport avec la parole de Dieu, qui peut influencer ta vie, qui peut influencer ta famille, qui peut influencer ta femme ou ton mari, qui peut influencer tes enfants, qui peut influencer ta destinée. Prends une bonne décision, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que Gédéon a pris la décision d'aller près de Dieu en disant, Dieu, attends-moi, je m'en vais chercher les offrandes. C'était la décision de voir Dieu, bien-aimé. Et quand il a apporté cette offrande, Dieu lui dit, emporte-moi maintenant le taureau de ton père. Et quand il a amené le taureau, Dieu dit, va dormir, je vais te dire quelque chose. Quand il est allé dormir, Dieu a ouvert ses yeux. Il lui a montré ce qui bloquait la vie. Ah, Yeshua. Il lui a montré ce qui bloquait la vie. Qu'il y avait dans la maison de son père, il y avait des autels qui étaient là, avec des pieds sacrés, il fallait les renverser. Il renverse. Dès que ça sera renversé, tu changes. Par moment, quand tu prends une décision, tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu te révèle ce qui te bloque. Dieu te révèle ce qui se cache dans ta vie. Et tu changes l'histoire de ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de changer ta saison. Tu es humilié, change ta saison. Monte à la montagne de Dieu. C'est là où Dieu t'attend. À la montagne de Dieu, Dieu nous attend tous. À la montagne de Dieu, Dieu attend chacun de nous. À la montagne de Dieu, Dieu attend ceux qui le cherchent. À la montagne de Dieu, Dieu attend ceux qui tournent vers lui. Bien-aimé, je veux que tu prennes le temps de tourner vers Dieu, de chercher le Seigneur, de monter dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Mais monte seulement à la montagne de Dieu. Nous allons chanter les cantiques aux allées Nzambe. Nzamba Bongwanité. Avec la musique, nous prions le Seigneur pour quelques minutes. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as besoin de changer ta vie. Peut-être tu as besoin de changer ta vie. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Là où tu es. Tu peux juste te lever les mains, moi je vais prier pour toi. Parle après moi, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je veux que tu viennes mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mes condamnations. Change ma vie. Aide-moi. Pardonne tous mes péchés. Mais écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi ton Esprit Saint pour me soutenir. Aujourd'hui, mon cœur est ouvert. Rentre en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur en ce jour. Et ma vie, je les lègue à toi. Dans les siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et là, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, nous voulons prier ensemble. Pour demander seulement au Seigneur que les gens se moquent de moi. Les gens se posent des questions. J'ai rêvé que j'ai reçu l'argent. J'ai rêvé que j'étais marié. J'ai rêvé que tout allait bien pour moi. J'ai rêvé que tout allait bien. J'ai reçu la prophétie. J'ai reçu telle chose. J'ai lu dans la Bible. J'ai lu. Donc tu as reçu la prophétie. Tu as rêvé. Tu as fait des songes. Tu as écouté des prédications. Tu iras bien. Tout ira bien. Maintenant les choses ne marchent pas. Maintenant tu dis Seigneur. N'est-ce pas toi qui as parlé au travers de ton serviteur? N'est-ce pas toi qui as parlé au travers de ta parole? N'est-ce pas toi qui as parlé au travers des rêves? N'est-ce pas toi qui as parlé au travers de la vision? N'est-ce pas toi qui as parlé au travers de ça? Oh Seigneur. N'es-tu pas à Sion? Et moi je ne suis pas monté à la montagne de Sion. Ce n'est pas dans ta présence où tu fais des miracles aux gens. Seigneur, n'es-tu pas le Dieu qui descend à Sion pour faire des choses avec moi? Si tu es ce Dieu-là, Seigneur, descends sur moi aujourd'hui. Je suis dans ta présence à Sion aujourd'hui. Délivre-moi. Efface mes larmes. Parce que c'est toi Sion que tu effaces les larmes. Ésaïe 25 là. Hein? C'est un Sion que tu effaces les larmes. C'est un Sion que tu enlèves la maladie. C'est un Sion que tu enlèves le problème. Soni et Sion.
C'est toi, Sion, que tu enlèves la couverture qui me couvre. Et ta Sion, que tu enlèves tout. Seigneur, change ma vie, puis je sois Sion. Voilà la prière qu'on va faire. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je viens à toi, papa. Je viens à toi, Seigneur. 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 C'est à la montagne de Sion que tu changes la vie des gens. C'est à la montagne de Sion que tu changes la vie des gens. Oh Dieu, à cette montagne, papa, tu changes la vie de ton peuple. À cette montagne, tu changes la vie de ton peuple. À la montagne de Sion, Seigneur, tu changes la vie. À la montagne de Sion, Seigneur, tu changes la vie. À la montagne de Sion, Seigneur, tu changes la vie. Oh Dieu, tu changes la vie. Tu changes la vie dans cette montagne. Tu changes la vie dans cette montagne. À cette montagne de Sion, toi tu changes la vie des gens. À cette montagne de Sion, tu changes la vie des gens. À cette montagne de Sion, tu changes la vie des gens. À cette montagne de Sion, tu changes la vie des gens. À cette montagne de Sion, tu changes la vie des gens. Oh Rabraka Santara Babara Koshitara Baba Baba Yebre Koshitara Baba Eya Babara Kasitara Baba Eya Babara Koshitara Baba Eya Babara Koshitara Baba Baba Eya Babara Koshitara Baba Eya Babara Koshitara Baba Baba Mikuru Bara Koshitara Baba Baba Eya Babara Koshitara Baba Baba Yebere Koshitara Baba Baba Yebere Koshitara Baba Baba Yebere Koshitara Baba Baba Yebere Koshitara Baba Baba. Eh Yahweh, à cette montagne de Sion, c'est là où tu sauves les gens. À la montagne de Sion, c'est là où tu amènes des miracles. À la montagne de Sion, c'est là où tu délivres. À la montagne de Sion, là où tu donnes des solutions. À la montagne de Sion, là où tu guéris. À la montagne de Sion, là où tu fais des miracles. À la montagne de Sion, là où tu changes l'histoire. À la montagne de Sion, là où tu donnes des solutions. À la montagne de Sion, là où tu enlèves le problème. À la montagne de Sion, là où tu enlèves la maladie. À la montagne de Sion, là où tu enlèves toutes choses. À la montagne de Sion, c'est là où tu changes la vie des gens. À la montagne de Sion, là où tu transformes la vie des gens. Eh Yahweh, naye pai na yo, naye pai na yo, naye pai na yo, naye pai na yo, nangomba ya Siona, 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 nangomba ya Siona. Robroko sakara baba. Erabraka satara baba, rukatako sakaria baba, rubrakatako sakaria baba, rumana ya kataroko toko saka, edakari ya kotoloko sakara mayeke, idangala ya kotoko sakara baba, erakoloko sakara mele koko, idakari ya koloko sakana mana ye, ideskara mana kokori ya karaba kote, rikara bakori ya bakora katako se, ade koria baba, ya baba rakoshintaraba, ya baba rakoshinteria baba, ya baba rakoshinteria baba, ya baba rakoshinteria baba, urakara kosakaria baba, maroko toko sokoria baba, erakata kosakara baba, mubraka sakara baba, rubraka sakara baba, mobroko sokoro baba, rebreke sakara baba, edakoto kosakara baba, iabrakata kosakaria baba, mubrakata kosakaria baba, murakata kosakaria koroko sakara baba. Zambé, à la montagne de Sion, là où tu changes la vie des gens, à la montagne de Sion, là où tu changes la vie des gens, papa change ma vie, 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 à la montagne de Sion, tu changes ma vie, tu changes ma vie, quand tu change vie nanga, oh Dieu, change ma saison, change ma saison, change ma saison, longtemps je demeure dans cette saison, éternel Dieu, change ma saison, change ma saison, change ma saison, change ma saison, change la saison de mes enfants, de mon épouse, Zambé, comment Zambé change saison, 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 mon Kondi, comment je peux te prier, comment je peux te prier, change ma saison, 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 mon Dieu, mon roi, je te prie, Père, que
tu changes ma saison, que tu changes ma saison, que tu changes ma saison, que tu changes ma saison, que tu changes ma saison, que tu changes la saison de mon frère, la saison de ma sœur, la saison de celui qui m'attend maintenant. Rubakara koshikaria mama. Eya babara kashitara baba. Eya babara kashindara baba. Era babara koshindara baba. Eya bara koshikara baba. Era koroko sakaraba. Era bara koshikara bara ye koroko shikaria baba. Mabrakata kosakaria bakoroko. Era brekete kosakaria barakose. Iya brakata koroba korakota kose. Ya brakata kosakaria baba. Zambo pesa la kimena kate libotaranga. Zambo pesa la kimena kate libotaranga. Zambo pesa la kimena kate famille naga. Même kimena famille. Na bana grande salon matikali. Zambe même kimena bana na ye. 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 Ora braka satara baburu kushinda. Yakae. Enadambe. Yakae. Akure. Yakae. Yesu. Yaka la vie naga. Éternel, viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Révèle de toi. Manifeste de toi. Montre-toi. Les moqueries sont assez. Les injures sont assez. Ils se disent où est son Dieu. Oh Dieu, descends pour changer mon histoire. Descends pour changer mon histoire. Descends pour changer mon histoire. Au nom de Jésus-Christ. Shabakoroko sakarama. Erakatako. Erakotoko. Erakotoko. Etemo kembona yo ya. Elelelelelemo kembona yo. Kembona yo ya. Yesu ozanzambe. Yesu mokozi. Kembona yo. Kembona yo Yahweh. Na pambolo ndenge ni nzambe. Na pambolo ndenge ni nzambe. Comment je peux te bénir? Comment je peux te louer? Shukoro baba baba baba. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Majesté, je te bénis. Majesté, je te loue. Parce que tu descends à Sion pour changer l'histoire de l'homme. C'est à Sion que tu changes mon histoire. C'est à Sion que tu changes les choses. C'est à Sion que tu changes mon histoire. C'est à Sion que tu changes ma vie. C'est à Sion que tu changes la vie de quelqu'un. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci parce que tu es descendu à Sion. Merci parce que tu es descendu à Sion. Shobroko Sakariaba. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le prince de la paix. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci le Seigneur Dieu de compassion. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Levez les mains en haut, bien-aimés. Éternel Dieu des armées. C'est la montagne de Sion où tu descends pour délivrer. C'est sur la montagne de Sion où tu descends pour guérir.
C'est sur la montagne de Sion, Seigneur Dieu, où tu descends pour changer l'histoire de quelqu'un. C'est sur la montagne de Sion, oh Dieu, où tu descends pour bénir. Éternel Dieu des armées, tu es le seul vrai Dieu, le souverain potier, le Dieu de grâce. Tu es descendu pour délivrer, tu es descendu pour agir, tu as entendu la prière de chacun. Père, nous voulons des témoignages vivants. Nous voulons des témoignages vivants, Père. Nous voulons témoigner que toi, Dieu, tu es là. Nous voulons des témoignages vivants, éternel Dieu des armées. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce de voir ta main sur nos vies. Et nous témoignerons que toi, tu es souverain potier. Nous témoignerons que tu es le roi des nations. Béni sois-tu, toi, Dieu, qui est avec nous. Du début à la fin. Les caprices des appareils ne nous ont pas vaincus. Et toi, tu as tout vaincu, Seigneur. Et tu glorifies ton Saint-Nom au travers de ce que nous avons fait aujourd'hui. Tu parles encore, Seigneur, dans le cœur des gens et de ceux qui vont partager ces messages. Que ton nom soit loué. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez partager cette parole avec d'autres personnes et veuillez partager nos applications, nous les avons déjà. Si vous avez reçu les liens de l'application, vous pouvez les partager avec d'autres personnes. Si vous me suivez sur la radio Canal Vie Nouvelle, avec nos applications, c'est facile de nous suivre. En radio, en YouTube, juste ton application, fais tout. Tu cliques sur l'application, tu as la radio, tu as le YouTube et tu as tout, les Facebook, tout est dedans. Donc vous avez l'application, téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle avec Play Store, vous avez cette application, ou si vous avez les liens de téléchargement, vous pouvez les voir. Même dans YouTube, dès que vous entrez dans votre route YouTube, déjà au début, nous avons mis ces liens, comme ça quelqu'un peut télécharger, peut copier les liens pour télécharger l'application facilement. Donc l'application est déjà là, d'Android, celui déjà d'iPad, la vieille application est toujours là, l'ancienne, mais la nouvelle aussi, on est en train de se battre un peu avec les gens d'Apple parce qu'ils sont tellement compliqués, ils sont en train de revoir ça, et puis ils vont les publier peut-être dans 2-3 jours, je ne sais pas, mais ils vont les publier. Donc hier on a parlé encore longuement avec eux, peut-être ils vont les publier, et nous sommes là en train de suivre les enseignements. Continuez à nous suivre sur nos plateformes et parlez-en à d'autres personnes. C'est la meilleure façon de faire avancer le royaume de Dieu. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment en tout et surtout. Par le nom de notre Seigneur Jésus, nous pouvons dire encore Amen. Soyez bénis infiniment et soyez encore bénis par le nom de Jésus-Christ. Merci pour ceux-là qui sont fidèles, qui nous suivent tous les jours, qui continuent à nous suivre jour après jour, qui vraiment ne se lassent pas de nous suivre et qui sont là toujours à nous écouter et à nous suivre même en journée par nos enseignements qui passent à la radio. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci à notre Dieu qui était à présent au milieu de nous. Nous les glorifions. On se croise encore demain en ligne. Donc la connexion c'est demain à 21h15.